Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de Actualité sur ta chaîne car dans le cadre de l'offensive de destruction des terroristes et leurs sanctuaires partout sur le territoire malien, la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, a donné le dernier bilan du plan Maliko et de l'opération Kélétigui des FAMA le 6 mai 2022. 48 terroristes neutralisés, près d'une vingtaine d'autres interpellés, plusieurs quantités de matériel de guerre saisies ou détruits. Depuis quelques mois, les forces armées maliennes, FAMA, ont entrepris une opération d'envergure contre les groupes armés terroristes, GAT, au Mali. À travers le plan Maliko et l'opération Kélétigui, l'armée malienne pourchasse et détruit les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Après le communiqué de l'état-major sur cette opération, le 22 avril dernier, la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, vient donner, ce 6 mai 2022, le nouveau bilan de l'offensive des FAMA contre les terroristes. En tout, près de 48 terroristes ont été neutralisés, plus d'une dizaine d'autres interpellés ainsi que des quantités importantes de matériel de guerre saisi ou détruit par les FAMA, notamment dans le cadre du plan Maliko et l'opération Kélétigui. Selon ce communiqué de l'état-major général des armées, dans les régions de Koutiala, Boubouni et Sikasso, en zone sud du pays, les priorités opérationnelles des FAMA ont principalement porté entre autres sur la précision des renseignements et des recherches des terroristes auteurs de l'incendie des infrastructures étatiques de Molobala, les assassins d'un agent de la douane et de 2 bénévoles à Bouboula Sikasso et les pyromanes du Décap de Cléla, le suivi des mouvements des groupuscules terroristes enregistrés, etc. Mais au niveau de la région de Nara et de Koulikoro, ces opérations ont permis, précisément dans la forêt de Troungalé et les collines de Tola, la neutralisation de 16 terroristes, l'interpellation de 8 autres, la destruction de plusieurs matériels, notamment des motos, des engins de fabrication de armes et munitions et la récupération de plusieurs autres matériels en bon état. Toujours dans cette zone d'intervention du plan Maliko, les opérations de l'armée ont permis la neutralisation de 8 terroristes, la destruction d'un pick-up lors de la dispersion d'une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Ndaki, dans le secteur de Menaka. Sur le théâtre-centre de l'opération Maliko, une patrouille sur l'axe Bankas-Bandiagara a permis, selon le communiqué, la récupération d'une citerne volée de la Société Énergie du Mali. Une autre patrouille dans la région de Douanza, sur la route Mondoro-Boni a vigoureusement réagi à une embuscade, permettant de neutraliser 22 terroristes, récupérer un véhicule équipé de mitrailleuses 14,5 mm ainsi que d'autres armements et munitions de guerre, la destruction d'un autre véhicule équipé de mitrailleuses 12. Or cependant, dans la région de Ségou, au centre du pays, cette opération des FAMA courant cette semaine a permis de neutraliser de 10 terroristes, l'interpellation de 8 autres, la libération d'un otage civil, la récupération de 2 AK-47, de 5 chargeurs, de 2 radios TYT, de 13 téléphones portables, de 22 motos et la destruction de 3 EI. Parallèlement dans la région de Bandiagara, l'armée malienne a procédé, sur la base de renseignements précis, à des frappes ciblant un plot logistique terroriste à 7 km au nord-est de la localité de Baye. Tout en appelant la population à l'union et à la vigilance contre des manipulations, l'état-major général des armées a rassuré que les opérations de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes se poursuivront dans le grand respect des principes des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui reste une priorité des FAMA. Le vendredi 6 mai 2022, l'état-major général des armées du Mali a fait un communiqué pour informer l'opinion nationale et internationale des opérations menées par les forces armées maliennes, FAMA, sur les différents théâtres d'opération et les succès rencontrés. À la lumière de ce communiqué, il ressort que plusieurs terroristes ont été neutralisés au cours des dernières semaines, des équipements récupérés et des terroristes interpellés. Dans ce communiqué, l'état-major des armées indique que les FAMA ont continué la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kélétigui. Et selon l'état-major des armées depuis le dernier communiqué en date du 22 avril 2022, les FAMA ont consolidé les succès tactiques des frappes aériennes et opérations aéroportées. Et de soutenir que les actions majeures, contre les terroristes de plus en plus réduits dans leur tentative désespérée de réorganisation se soldant par des attaques kamikazes, se sont résumées comme suit. Dans les régions de Koutiala, Boubouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes auteurs de l'incendie des infrastructures étatiques de Molobala, les assassins d'un agent de la douane et de 2 bénévoles à Bouboula Sikasso et les pyromanes du Décap de Cléla, de même que le suivi des mouvements des groupuscules terroristes enregistrés.
On note dans ce communiqué que dans la région de Nara et de Koulikoro, les reconnaissances offensives dans les secteurs de Dalibougou, Kamisara, Borom et Madina Sako et les tirs d'artillerie suivis de fouilles dans la forêt de Trougalé et les collines de Tola ont fait un bilan de 16 terroristes neutralisés, 8 terroristes interpellés, divers matériels détruits y compris des motos, des engins de fabrication de EI, des armes et munitions, et 03 AK-47 en bon état récupérés. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, selon l'état-major des armées, les opérations de routine de sécurisation des personnes et de leurs biens. Selon l'état-major des armées, les opérations de routine de sécurisation des personnes et de leurs biens de même que la protection des forces se sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Menaka. Et d'apprendre que des frappes d'opportunité ont dispersé une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Ndaki avec la destruction d'un pick-up et la neutralisation de 8 terroristes. Sur le théâtre de l'opération Maliko. Dans la même veine, une opération aéroportée sur les lieux de frappe de destruction d'un important plot logistique opérationnel du 24 avril 2022 dans le secteur de Niassoseb et Sassob Togoro a permis de recueillir d'importants renseignements. Et la patrouille des FAMA sur l'axe Bankas-Bandiangara a récupéré une citerne volée à l'énergie du Mali. Dans la région de Douanza, une patrouille FAMA sur la route Mondoro-Boni a réagi à une embuscade faisant côté ami 2 morts, 10 blessés, 2 engins endommagés et côté ennemi 22 terroristes neutralisés, des véhicules et divers armements et munitions récupérés. Toujours selon ce communiqué, dans la région de Ségou, l'exploitation des renseignements a permis de cibler les réseaux de renseignements terroristes faisant côté ami un engin légèrement endommagé par un EI et côté ennemi 10 terroristes neutralisés, 8 suspects arrêtés, des équipements récupérés et un otage libéré. En réaction à des tirs de harcèlement au niveau de Moussawéré sur la route Marcalagnono, les FAMA ont détruit 2 EI, un pont de fortune en bois, 4 interpellés et 4 motos récupérées. Et dans la région de Bandiangara, sur la base des renseignements, des frappes aériennes ont ciblé et incendié un plot logistique terroriste, détruit 4 motos observées dans une forêt à 7 km au nord et de la localité de Baye. L'état-major général des armées dit s'incliner devant la mémoire des morts, et présenter ses condoléances aux familles et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Et de rappeler que le respect des droits de l'homme, DH, de même que du droit international humanitaire reste une priorité dans la conduite des opérations. À cet effet, d'énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules ont été consentis, de même que l'ouverture d'enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMA. L'état-major des armées appelle à la vigilance contre les nombreuses manœuvres en cours visant à diviser les populations et les communautés au moment où l'union chez les Maliens émerge, a-t-on lancé comme message dans ce communiqué.